1000 abonnés sur la chaîne. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est le début de l'année 2023 et voilà, on arrive au cap des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc, je suis super ravi. Je vous remercie de votre confiance que vous m'accordez. C'est un bon début. Alors, pour moi, c'était un palier d'atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne. On y est arrivé hier et je suis super content. Je vous remercie de votre confiance. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, ici on est sur KDP Aventure. Je te partage mon aventure Amazon KDP et on progresse ensemble dans l'univers de l'auto-édition. Amazon KDP, si tu es nouveau, qu'est-ce que c'est? Eh ben, tu crées des livres et tu les mets en vente sur Amazon et ça te fait un revenu complémentaire ou carrément un revenu total pour certains. Et c'est un moyen pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos comme celle-ci. Donc, nouvelle année et nouveaux changements. Il y a eu pas mal de changements pour ma part ces dernières semaines. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué derrière, mais du coup, le décor a changé. On a changé de maison, donc du coup, ça m'a pris pas mal de temps et c'est là que j'étais vraiment bien content d'avoir un business semi-automatique. Je dis bien semi-automatique parce que c'est pas automatique. Euh, il y a rien de sûr, mais semi-automatique qui fonctionnait pendant tout ce chambardement, tout ce déménagement où ça m'a pris énormément de temps et j'ai pas pu être à 100% ne serait-ce que sur le business d'Amazon et à faire des vidéos. Donc à un moment donné, c'était compliqué pour ma part de me dégager du temps pour mon business et pour faire les vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai espacé. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. On est déjà le 20 janvier et oui, ça passe très très vite. Et je vais revenir un petit peu sur les dernières semaines, les derniers mois de l'année 2022. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi sur Amazon KDP? Eh ben, on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va aller tout de suite dans mon tableau d'estimation des redevances pour voir qu'est-ce qui s'est passé les mois précédents. Donc là, je vais choisir l'option personnalisée et je vais revenir. Je sais plus si j'avais fait, il me semble que oui, le bilan du mois de novembre 2022, donc du 1er au 22 novembre, au 30 novembre, pardon. Donc, j'avais réalisé sur ce mois, j'étais vraiment à 25 centimes près, à 2700 euros, si ma mémoire est bonne. On va voir tout de suite, ça va s'afficher. Juste le temps que ça charge. Ouais, j'étais donc à 2699 euros et 75 centimes sur le mois de novembre. Et donc vraiment avec une augmentation de mes ventes grâce à l'effet Q4. L'effet Q4, si tu connais pas, c'est les trois derniers mois de l'année, l'effet du quatrième trimestre. Et donc pour la période de décembre du 1er au 31 décembre, du coup, je vais maintenant vous montrer mes résultats. Alors, mes résultats, voilà, c'est le fruit d'un travail acharné depuis 2 ans que je fais ça. Si tu es nouveau sur Business Amazon KDP, t'es pas forcément euh, avec des mêmes résultats, mais voilà, à force de persévérer, c'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que tu peux suivre à travers toutes les vidéos que j'ai mis sur la chaîne qui expliquent mon parcours de mois en mois, comment je progresse sur Amazon KDP. Et du coup, voilà, pour le mois de décembre, j'ai réalisé du coup 3053 euros et 62 centimes de royalties. Donc c'est vraiment ce que me reverse Amazon, c'est mon chiffre d'affaires de l'entreprise Amazon KDP et c'est vraiment mon meilleur mois sur le business d'Amazon, mais c'est, je te le dis, plusieurs mois, plusieurs années de travail qui sont mis étape par étape, jour par jour, semaine par semaine, et qui fait que du coup, j'ai eu la chance d'avoir autant de résultats sur cette période. Alors oui, vous l'avez peut-être vu, il y a certains qui ont vraiment explosé ce chiffre,
Et pour eux, ça les fait bien rigoler. Mais en tout cas, moi, par rapport à mes compétences et le temps que j'ai mis à me former, eh ben, je trouve que il y a une belle marge de progression et c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, si on voit et qu'on met le cycle de vie complet depuis que j'ai commencé Amazon KDP, on va vraiment voir là l'explosion des ventes des derniers mois avec vraiment un pic par rapport aux revenus habituels et c'est vraiment quelque chose qui se travaille sur le long terme. Donc voilà, je vais me déplacer la caméra. Donc on voit vraiment voilà l'explosion des ventes sur la période du mois de novembre-décembre, avec vraiment une explosion des ventes. Et ça, c'est grâce à l'effet Q4 et c'est grâce à tout le travail qui a été fait en amont pour créer vraiment des livres qui vont susciter l'intérêt du client. Le but, c'est d'avoir quelque chose où que les personnes vont avoir une demande sur le produit. C'est vraiment pas de créer quelque chose qui nous fait plaisir, mais c'est quelque chose qui va faire plaisir et qui vraiment qui a un besoin à répondre à une demande. Donc, si tu veux créer des livres qui se vendent, eh ben, il faut vraiment déjà se poser la question, quelle est la demande sur telle et telle niche. Alors, oui, je vois souvent aussi aux commentaires, ben, quelles sont tes dépenses publicitaires? Voilà, c'est bien beau, tu nous dis, tu fais tant, mais combien tu dépenses? Alors, oui, là aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes dépenses. Donc voilà, là on est sur notre rapport advertising d'Amazon, là, de ce qui gère la publicité et toutes nos campagnes. Et donc là, on est sur le mois de janvier et je vais mettre du coup total parce que on peut revenir aux 30 derniers jours, mais ça va pas trop nous aider étant donné qu'on est déjà le 20 janvier et on peut pas faire comme le rapport de vente de personnaliser la date, on est obligé de faire soit tout ou soit juste les 30 derniers jours. Donc voilà, ça voilà, c'est les dépenses totales avec parfois des mois rentables, parfois des mois moins rentables et le but voilà, c'est d'avoir la coste là, c'est ce qu'on voit, c'est le pourcentage par rapport aux ventes vraiment le plus bas possible. Alors là, c'est vraiment le Lacoste général depuis que j'ai commencé à me former. Et alors bien sûr, au début, j'ai fait pas mal d'erreurs et c'est en faisant des erreurs, en essayant de comprendre comment les rectifier, que j'ai travaillé dur pour essayer d'avoir les meilleurs résultats par rapport à dépenser le moins possible, même si malgré tout, voilà, depuis que j'ai commencé la publicité en février 2021, j'ai dépensé plus de 4 278 € hors taxe. Après, là-dessus, il faut rajouter encore plus 20% de taxes de la TVA. Donc, ça nous monte un peu le chiffre global. Mais du coup, à force de persévérer et de m'intéresser au fonctionnement, j'arrive à baisser ce chiffre. Du coup, là, sur les 30 derniers jours, on voit que j'ai un ACOS de 15,99% et ça m'a généré du coup 225 commandes grâce à la publicité. La publicité, c'est pas automatique, mais ça aide franchement à développer ses ventes et en plus à générer des ventes organiques supplémentaires, quoi. Donc voilà, en toute transparence, euh, les, euh, les frais publicitaires que je paye. Alors, je suis comme vous, hein. Je suis pas un magicien. J'essaye de faire du mieux que je peux et des fois, voilà, les résultats sont bons en publicité, et des fois ils sont moins bons. Et c'est quand aussi on lance des produits, qu'on fait des tests et il faut savoir perdre un petit peu pour gagner par la suite. Alors forcément, quand on lance un nouveau produit, eh ben on perd un peu d'argent, mais c'est le but du jeu, c'est aussi pour tester aussi son livre, avoir un petit retour le plus rapidement possible sur son travail aussi. C'est intéressant de voir les retours des clients, s'il y en a, s'il y en a pas, par rapport aux impressions qu'on génère ou pas. Si on est trop faible en impression, eh ben, on augmente un peu le budget et après voilà.
chacun essaye de progresser à sa façon et voilà, moi, j'essaye de m'y mettre. C'est compliqué de s'y mettre vraiment plusieurs dizaines de minutes dessus, parce que c'est assez chronophage comme travail, c'est assez fastidieux, mais à force d'y aller, de faire des micro-ajustements, des fois c'est pas grand-chose, c'est juste 2, 4 centimes à augmenter ou à baisser, mais derrière, après, les résultats s'en font ressentir en bien ou en moins bien. Donc vraiment, la publicité, c'est un investissement. On a la chance avec notre business, on n'achète pas de matière première. Alors moi je me dis que voilà, j'achète de l'espace publicitaire, pardon, et ça me génère du coup un chiffre d'affaires grâce à ça. Moi je me dis voilà, ça fonctionne comme ça. Donc après c'est tout à chacun. Alors oui, après derrière donc on a cette dépense, après on a les charges sociales aussi qu'il faut penser à déduire parce que c'est pas de l'argent de poche. Voilà, c'est une entreprise, c'est une auto-entreprise, mais derrière donc il y a des obligations. Derrière. Donc après, voilà, forcément, ça nous baisse notre revenu, mais au moins on fait ça dans les règles de l'art, on est dans les clous, mais en attendant, bah, ce qu'on gagne, bah, c'est du plus par rapport à notre travail de la vie de tous les jours. Donc voilà, ce qui me permet vraiment d'avoir des résultats, c'est vraiment le travail, la persévérance, la curiosité aussi, la curiosité d'aller farfouiller dans tout Amazon, d'aller farfouiller sur YouTube pour voir les différentes chaînes qui existent sur le sujet, de voir tous les nouvelles méthodes, tout ce qui est avec l'intelligence artificielle, ce qui est sur Creative Fabrica, on peut créer des designs avec l'intelligence artificielle. Sur le Canva également, on peut créer ça. Et vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes intéressé du business d'Amazon KDP ou de la création de contenu. Avec le nouveau chat GTP, on a accès vraiment à une intelligence artificielle qui va vraiment booster la créativité et booster la productivité des créateurs de contenu en tout genre. Et Amazon KDP en fait partie. J'ai commencé à tester l'outil, c'est vraiment impressionnant. J'ai testé pour différentes raisons et j'ai vraiment trouvé les résultats pas mal. C'est vrai que j'avais vu une vidéo de Paul Marle là-dessus il y a quelques semaines et c'est vrai que c'est vraiment l'avenir de la création de contenu pour vraiment avoir une aide extérieure parce qu'on est vraiment souvent seul devant son ordinateur à chercher des idées et c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile et c'est vrai que en testant l'outil, eh ben, on se rend compte vraiment qu'il y a des possibilités énormes grâce à cela pour vous aider à écrire des histoires ou à créer des jeux. C'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment intéressant à utiliser et j'essaierai de faire une vidéo sur le sujet, même s'il y en a qui existent déjà, mais euh, pour vous montrer à quel point ça peut être vraiment un outil très puissant. Donc voilà, les résultats de l'année. Merci pour le cap des 1000 abonnés et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je mets en lien la description comment créer ton premier livre et le mettre en ligne sur Amazon KDP. Ce sera dans la description. En attendant, prenez soin de vous, faites des bonnes ventes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!